Être un homme, un enjeu majeur dans la nouvelle humanité. Dans la vie d'un homme vient un temps où il se rend compte que sa mère ne peut plus lui donner l'essentiel pour devenir véritablement un homme. Il se rend compte qu'il tourne en boucle dans des schémas répétitifs bien souvent stériles, issus d'un patriarcat dans lequel la posture masculine devient de plus en plus inconfortable. Chaque homme est issu d'un sexe de femme qui par cette mise au monde devient mère. Mais qui a été véritablement son père? Quel exemple lui a-t-il donné? Un père effacé, un père absent, un père violent? L'homme aujourd'hui baigne encore dans sa poche matricielle à travers laquelle les mémoires du masculin patriarcal ont été transmises de génération en génération. Cette matrice, empreinte d'une programmation de survie dominant-dominé, n'a pas pu lui donner vie. Chaque homme est né d'une matrice de survie. Puis arrive dans la lignée un masculin qui souffre tellement qu'il se met en chemin. Il cherche, il expérimente. Développement personnel, techniques diverses et variées, rites initiatiques des peuples premiers, drogue, rituels amérindiens, pèlerinages divers et variés, cercles d'hommes. Malgré cela, et bien que sa conscience se soit élargie, il n'arrive pas à trouver sa place. Que ce soit dans son travail ou auprès des siens, il se sent comme entre deux mondes, comme coincé dans le col de l'utérus. Sensation de stagnation, d'étouffement, de manque de sécurité, de procrastination, de manque de clarté ou même de forte agitation pouvant générer un grand chaos, un épuisement, un non-sens. Beaucoup d'hommes aujourd'hui se sentent comme inutiles auprès d'un féminin qui a exclu l'homme, le domine, le materne, ou joue le rôle de la thérapeute sauveuse. Et je sais de quoi je parle, je suis passée par tous ces rôles. Certains masculins en ont marre d'être materné, infantilisé ou dirigé. L'homme est fatigué de tout cela, il est largué, il ne sait plus comment agir, comment avoir sa place auprès de la femme. Cette perte de repère est un appel à la naissance de l'homme véritable, unique et créateur, capable de se nommer avec puissance dans sa véritable identité. Mais comment se connaître si nous n'avons pas de repère adéquat à notre évolution? Alors il baisse les bras, il se soumet pour avoir la paix, ou alors il en quitte une pour essayer de trouver le Graal chez une autre. Certains choisissent d'être thérapeutes pour se connaître à travers les problématiques de leurs patients. Mais tout cela est-il encore juste aujourd'hui? L'homme ne peut et ne pourra honorer la femme tant qu'il n'aura pas alchimisé ses blessures liées au père. Les crises d'hystérie, les hystérectomies, fibromes et autres problèmes physiques féminins ainsi que la perpétuelle revendication agressive des femmes dont se plaignent les hommes viennent de cette incapacité qu'a l'homme à éclore à sa véritable nature. Le féminin ne supporte plus l'abus, l'irrespect et la toute-puissance de l'homme, d'où sa revendication d'être respecté. Le féminin se souvient au plus profond de son âme, de sa nature divine et du fait que la vie, sous toutes ses manifestations, est sacrée. Le féminin est émotionnel parce que le masculin a oublié sa nature réelle. La bonne nouvelle est que cette mémoire est toujours présente, stockée dans notre ADN, et nous pouvons de nouveau aujourd'hui y avoir accès. Malgré tout, même si nous avons tous un masculin et un féminin intérieur, le fait d'avoir un corps de femme donne des fonctions particulières, une puissance magique, une responsabilité accrue de ce que nous accompagnons à mettre au monde. Il ne s'agit pas là de rejeter l'homme, il ne s'agit pas là de féminisme, il s'agit au contraire d'une femme qui a opéré sa 9e naissance, car elle a fait la paix entre ces deux polarités. L'homme a besoin d'une matrice de vie, d'un féminin qui a alchimisé ses mémoires patriarcales, d'un féminin qui par son état de présence, sa grande sagesse et son feu alchimique l'accompagne à opérer sa 2e naissance. La femme est encore veuve de l'homme accompli, elle est sans compagnon, sans égal. Malheureusement, ce que je peux constater lors de mes accompagnements, c'est que beaucoup de femmes jouent encore le rôle de la thérapeute, la maman ou l'amazone. Tout cela maintient l'homme dans un système d'impuissance ou de toute puissance. Le masculin aujourd'hui
est aussi perdu que le féminin. Dans ses relations sexuelles, l'homme n'a de cesse que de vouloir retourner au premier contact qu'il a eu lors de sa venue sur la terre, le sexe de la femme. Dans le sexe de la femme, il recherche inconsciemment la force créatrice, la puissance de vie qui lui a permis de venir au monde. Ne retrouvant pas cette puissance de vie qui n'a pas pris place dans beaucoup de ventres de femmes, il passe de partenaire en partenaire ou alors il se résigne à rester dans un accouplement conventionnel. Divorce, échec professionnel, burn-out, impuissance et incompréhension face aux demandes extérieures, dépendances diverses et variées. Certains se réfugient alors dans la spiritualité, les cercles d'hommes ou les thérapies pour essayer de réparer leurs blessures. Messieurs, croyez-moi, l'heure n'est plus à la réparation, l'heure est à l'éveil de la puissance de votre masculin. Les femmes ont besoin de vous comme la terre a besoin de la semence. C'est du 2 que naît le 3. Seule une sage-femme, celle qui a éveillé son feu sacré d'amour véritable au plus profond de ses entrailles, est en capacité, si vous en avez la volonté, de vous accueillir pleinement sans vous juger, car elle a traversé les blessures de son propre masculin. Elle a été au plus profond de ses blessures narcissiques pour y ensemencer l'amour véritable, celui qui permet de sortir de nos enfers. La sage-femme met à disposition ce feu qui empuissancera votre feu pour que vous puissiez vous mettre au monde, car, chers hommes, le monde a besoin de vous. Cette nouvelle humanité en gestation a besoin de vous. Il est temps de préparer la terre qui accueillera la semence. Chers hommes, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point les femmes attendent votre éveil.